Pour ce matin, j'avais à cœur de vous lire un psaume. C'est le psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand Dieu, un roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Alors, je voulais vraiment qu'on réalise ce matin qu'il est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Et comme il est roi, alors on va le louer comme un roi est digne d'être loué et glorifié. Oui, Amen. Avec la joie, avec tous nos cœurs, oubliez ce que vous allez faire cet après-midi. Vraiment, déchargez-vous et mettez votre cœur à cœur connecté avec lui, avec sa présence. Je vous invite à vous mettre debout. On va louer, accueillir ce roi qui a tout déjà donné. Tout à l'heure, quand on prie avec Isabelle, on se disait ça. Il est assis à la droite du Père, mais qu'est-ce qu'il a donné avant qu'il soit assis à la droite? Donc, il est digne de nos louanges. Amen. On va le proclamer. On va dire, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta royauté, pour ta fidélité. Parce que vous savez quoi? Parce qu'il a fait de nous aussi des fils de rois. Alors dis à la personne qui est à côté, tu es un roi, tu es une princesse, tu es une reine. Je donne le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Amen, Seigneur, tu mérites nos louanges. Seigneur, tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs. Et tu as prouvé, Seigneur, que la mort, elle n'avait pas la puissance pour te retenir, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons proclamer qu'il y a un seul sauveur, un seul médiateur entre les hommes et Dieu le Père. C'est toi, Jésus-Christ, à toi la gloire. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. A cappella, Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour
Seigneur, nous célébrons ta victoire à la croix parce que tu as vaincu la mort, mais tu es ressuscité, Seigneur. Et dans ta résurrection, nous avons tout, Seigneur. Merci parce que tu es venu nous chercher et tu nous donnes la victoire aujourd'hui sur tous nos combats, sur tous nos défis, Seigneur. Tu nous donnes la victoire ce matin par ta résurrection, Seigneur. Et c'est ta résurrection que nous chantons. C'est un Jésus glorifié que nous chantons. C'est un Jésus élevé que nous chantons. Amen. Parce que tu es digne de toute notre adoration. Tu es digne de toute notre louange. Sois élevé ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va reprendre vraiment ce refrain et vraiment proclamer tous ensemble. C'est vraiment notre Dieu sauveur. Amen. Il sauve avec puissance. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. 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 Tu es vie et amour, ta lumière chasse la nuit, tu redonnes de l'espoir, tu restaures les cœurs meurtris. Grand est mon Dieu. Tu es vie et amour, ta lumière chasse la nuit, tu redonnes de l'espoir, tu restaures les cœurs meurtris. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, toi seul est digne.
reprendre. Tu es vie et amour, ta lumière chasse la nuit, tu redonnes de l'espoir, tu restaures les cœurs meurtris. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange. Toi seul es digne, grand est mon Dieu, grand est mon Dieu. Grand est mon Dieu, toute la terre. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Encore une fois, toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange. Toi seul es digne, grand est mon Dieu. Grand est mon Dieu. Proclame. Grand est mon Dieu, tu es grand Jésus. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange. Toi seul es digne. Tu es digne. Toi seul es digne. Oui, toi seul es digne. Grand est mon Dieu, toi seul es digne. Grand est mon Dieu. N'hésitez pas à lever vos voix. Alléluia. Amen, amen, amen.
ce souffle de vie que tu nous as donné. Amen. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je pense que dans ce temps de louange, d'adoration, tout à l'heure, quand on commençait ce temps, Isabelle, elle a commencé la prière, quand on était là tout seul à préparer. Elle priait et elle parlait de vraiment accueillir Dieu comme roi. Et je pense que ce matin, Dieu veut nous faire goûter quelque chose par rapport à ce qui se passe dans le ciel, ce qu'il a compris dans le ciel, les réalités que parfois nous, on les dilue parce qu'on est tellement branché terre à terre et finalement on ignore ce monde spirituel. Oui, bien sûr qu'il y a un monde spirituel de combat, mais aussi ce monde qui nous a déjà offert par la croix. Et je pense que le temps de Sainte Seine, c'est un temps aussi spécial, c'est un temps spirituel, un acte dans le monde physique, parce qu'on va prendre un morceau du pain, on va prendre aussi la coupe du vin, mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe chaque fois que l'Église le fait. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire, toutes les fois que vous le faites, faites en mémoire de moi, de ce que j'ai accompli à la croix. Je vais rappeler Bruno et Siemia qui vont faire ce temps de Sainte Seine. Et vraiment, préparez-vous à accueillir quelque chose du ciel. Je vais aller un versículo. Car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai vu et enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de se assentar na mesa contigo, de nos acertarmos, Senhor, para sentar contigo na mesa, Pai. Obrigado, Jesus, porque nessa manhã nós declaramos que não há outro, Senhor, não há outro como Tu, Pai. Somente o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Todo aquele ser que vive, todo ser que vive adora o Senhor. Pai amado, nessa manhã nós entramos em comunhão contigo, Senhor. Pai, que esse vinho, que esse pão venha alimentar a nossa alma, venha alimentar o nosso corpo, o nosso espírito, Senhor. Venha tirando as impurezas, que o Teu sangue venha passando em nós, Senhor, nos marcando, limpando os nossos pecados, nos transformando, Senhor, em nome de Jesus. Que não venha ser apenas mais um culto, mais uma manhã, Senhor, mas venha ser um dia de encontro com o Senhor, venha ser um dia de reencontro com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tens liberdade no meio de nós, tens liberdade no meio de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. É
É assim que nós oramos e te agradecemos por essa ceia, Pai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amen. Amen. Il a tout accompli. Alors on va reprendre juste ce petit point ensemble. On va vraiment proclamer qu'il est grand, vraiment en réalisant qu'il a tout accompli, en réalisant tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Amen. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Proclamons la grandeur. Grand est mon Dieu. C'est notre Dieu, c'est Proclame, Jésus-Christ. Église. Amen. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Encore une fois. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange. Toi seul est digne, grand est mon Dieu. Toi seul est digne, Jésus. Grand est mon Dieu. Grand est mon Dieu. Grand est mon Dieu. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me
je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Amen. On vient de chanter Roi serviteur. On vient de dire aussi que c'est le sauveur du monde. Et moi, je ne peux pas me permettre de passer à une autre étape du culte tant que je ne pose pas la question s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son sauveur dans son cœur. Je voudrais juste, pendant que tu continues à jouer, Issa, que tu puisses répéter cette prière avec moi. Peut-être que tu as été invité ce matin et tu crois en Dieu, mais tu n'as pas expérimenté cette notion d'un Dieu personnel, d'un Christ qui veut venir se révéler et tisser une relation de cœur à cœur avec toi. Donc si c'est ton cas et tu veux vraiment accepter Jésus-Christ pour qu'il puisse commencer à te parler, que tu marches avec lui, que tu puisses construire une relation avec lui, qu'il soit ton sauveur, juste tu puisses répéter cette prière avec moi. Et même pour les personnes qui sont dans les réseaux, s'il y a quelqu'un aussi qui veut faire cette prière, juste dis: Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je te donne les droits de ma vie. J'accepte ton sang, Jésus-Christ. Ton sang me purifie. Ton sang a racheté mon passé. Et aujourd'hui, par la puissance de ton sang, de ta croix, je suis inscrit sur le livre de la vie. Maintenant, j'ai un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton salut, merci pour ton amour. Alléluia. Amen. On va laisser un petit moment à Nathalie pour qu'elle puisse nous partager les informations, les annonces de cette semaine. Les enfants. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Les enfants vont être pris en charge par Sibylle et Sitina, qui sont par là. Donc voilà. En tout cas, merci vraiment à toute l'équipe. C'est délicieux d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Ça fait du bien. On pourrait y rester des heures. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous faire l'honneur de ta présence à chaque moment. Et du coup, les annonces de la semaine. Mardi, on a notre réunion de prière. Mais avant mardi, il y a lundi. C'est demain. Et demain, on a une journée plage. Qui vient à la plage? Ouais. Alors, on vient tous à la plage. Donc, on va passer un super moment ensemble. C'est avec Belette. Donc, on a mis 11h sur le flyer. Si certaines personnes peuvent arriver un peu avant, c'est bien parce que ça bouchonne vraiment. C'est un jour férié et les gens vont aller sur la plage. Il faut prendre de la place. Donc, voilà, on fera un repas partagé. On va papoter. On va apprendre à se connaître. Ça va être génial. C'est ça aussi l'Église, n'est-ce pas? Donc, on vous attend demain avec Belette. OK? Ensuite, mardi, on aura notre réunion habituelle du mardi. On vit de super moments, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, c'est toujours des bons moments. Venez expérimenter les moments du mardi. Ensuite, il n'y a plus d'études bibliques pendant l'été parce que on reprend à la rentrée. Mais le dimanche 27, donc c'est dans 15 jours, ça sera un dimanche off. Le but, c'est que vous vous invitiez et que vous allez les uns chez les autres
et que vous puissiez passer un super moment à nouveau de relation. C'est les vacances, c'est propice à ces moments-là. Donc surtout, invitez-vous, apprenez à vous connaître, chantez des louanges ensemble, partagez un bon repas, passez du bon temps ensemble, vraiment. Et puis, je pense qu'après, il y a, voilà, juste si vous voulez participer à la vie financière de l'Église, on a des boîtes à côté. J'ai mis un message hier pour ceux qui sont sur le groupe. Donc voilà, le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins, jamais il nous abandonne et il est fidèle. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont en recherche de travail, pour que le Seigneur puisse pourvoir un travail pour chacun de vous et qu'il y ait de l'abondance dans les maisons, parce que notre Dieu est généreux, que vous ne manquiez de rien dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais laisser la place à Octavio pour le temps de parole. Seigneur, merci de bénir ces moments, qu'on puisse t'entendre. Ouais, vraiment, nous soumettons toute pensée à ta parole, Seigneur. Que toute distraction soit chassée dans le nom de Jésus, Seigneur, et prends toute la place ce matin et parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, j'ai oublié une information. Je savais qu'elle avait oublié quelque chose, mais elle parle justement de la parole de Dieu qui est très importante. Et vous savez, ça ne se passe pas juste le jeudi à 20h30, 20h45 quand on fait l'étude biblique, mais ça se passe aussi dans toute la semaine. On voit des personnes, Nathalie rencontre beaucoup de personnes qui souhaitent être dans les discipulats. Et vous savez, on a mis en place ce parcours de discipulats qui est tellement important parce que ça nous fait venir sur les bases de la parole de Dieu. Et il y a des gens qui se disent, allez, je vais m'inscrire, je vais y aller parce que je vais persévérer et parce que je vais aussi... Enfin, je suis en train de parler sur deux micros. Et je vais aller aussi... je me suis aperçu de ça. Je vais aller aussi dans cette marche de discipulats et je vais aller plus loin dans la parole de Dieu. Donc, il y a des personnes qui sont persévérantes. Et donc, ce matin, on voudrait honorer... Claudia, bravo Claudia. Alors Claudia, elle a super bien travaillé. Bravo, je suis trop fière de toi. Et en plus, franchement, moi, je me régale à faire ça. Alors des fois, les gens me disent, tu te déranges pas. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à partager. Ça me permet de vous connaître. Et puis, je suis trop fière de toi, Claudia. Je te bénis, tu as été jusqu'au bout. Voilà, regarde, Amandine se lève pour toi. On va bénir Claudia. Seigneur, tu bénis Claudia, tu bénis sa famille et tu continues à grandir dans son cœur, Seigneur. Et vraiment qu'elle puisse s'émerveiller tous les jours de ce que tu fais, qu'elle puisse sentir ta présence au quotidien, dans les petits détails, dans toutes les choses. Merci de continuer à la bénir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, du coup, si ça vous encourage, s'il y a certains qui veulent aussi faire ce parcours, qui comprennent quand même 15 leçons, non 13 leçons, mais qui nous plongent dans la parole de Dieu et aussi nous ouvrent vraiment nos regards sur les disciples. On était contents parce qu'on ne veut pas être juste des croyants. Croire, c'est une étape qui n'est pas, il ne faut pas la négliger, mais je pense qu'il faut passer à l'étape de devenir des disciples. Ce matin, je voudrais vous partager quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et qu'il a confirmé suite à tout ce que nous avons vécu dernièrement. Dimanche dernier, on avait apporté une parole que je trouvais très radicale, une parole qui était très centrée sur le fait de nous positionner spirituellement et de ne pas vivre un évangile dilué. Et vous savez, derrière tout ça, elle a donné beaucoup d'exemples, beaucoup de maladies spirituelles. Et ces maladies, souvent, viennent se greffer à nos vies. Vous savez, comme quand on voit les tortues qui sont dans la mer et que parfois il y a des petits parasites qui s'accrochent à sa carapace et de certaine manière, c'est comme si elle vit sa vie avec ça. Et parfois, il y a des choses spirituelles qui s'accrochent à nous aussi. Et ça fait qu'on ne marche pas vraiment dans le plein évangile que Dieu veut pour chacun. Puis après, il y a eu mardi à la prière, je n'étais pas là, mais j'ai entendu qu'il y a eu un temps très, très, très fort dans le temps de prière, même de l'ordre dans lequel on a touché, on allait dans les territoires spirituels. Et ça avait déjà commencé samedi matin, quand on a fait le brunch aussi, vous savez, petit déjeuner, témoignage, quelque chose comme ça. Là,
des ados, écoutez ça, des ados de 12, 14 ans qui sont touchés par Dieu et qui demandent la prière là, et on prie pour eux, il y a des délivrances qui s'opèrent dans leur vie. Mais vraiment, quand je vous dis ça, le Saint-Esprit vient les toucher. Et là, on se dit, mais waouh, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe là, tout au long de ces mois, plein d'appels dans lesquels on nous sollicitait et on nous parlait, on disait à Nathalie, il y a des choses bizarres qui se passent chez moi spirituellement. Et là, on s'est dit, waouh, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus loin parce que Dieu est en train de préparer son peuple. Et on est béni. Moi, je me dis, merci Seigneur, tu es tellement beau, tu es tellement précieux parce qu'il permet qu'on puisse ouvrir nos yeux au monde spirituel pour qu'on ne soit pas éloigné et pour qu'on ne se trompe pas de la voie. Pour que l'ennemi ne nous égare pas. Parce qu'il est toujours en train de chercher toute petite, comment ça s'appelle, brèche. Il ne va pas rentrer par la porte. Il ne va pas demander la permission. Lui, il y va. On laisse une petite brèche, il ne va pas demander la permission, il va y aller, il va rentrer, il saisir des choses. Et spirituellement, dans nos vies, on doit fermer les brèches. Et du coup, le Saint-Esprit me disait, il faut que tu continues à mener ça plus loin, même si c'est un dimanche matin dans l'église. Parce qu'il est bon d'apporter une parole dans le dimanche matin dans lequel on se dit, voilà, tout est possible en Jésus-Christ, il nous a rachetés, on est une nouvelle créature, et tu sors de cette église boostée. Et c'est vrai que le dimanche matin, c'est plutôt pour, j'aime ça aussi, qu'on soit boosté, qu'on réalise les réalités, les bénédictions de Dieu, mais en même temps, l'espace de l'église dimanche matin, c'est aussi pour qu'on démasque les choses spirituelles. Et moi, je voudrais prendre cette parole qui a été donnée par Jésus-Christ et qu'on l'a souvent priée parce que c'est le modèle de la prière de Matthieu 6, 9, vous savez, la prière de notre Père. Quand les disciples vont demander à Jésus-Christ comment on prie, comment on peut prier, et Jésus-Christ, il leur donne une nouvelle dimension de la prière. Il va dérouler la prière de notre Père. Ça commence par notre Père qui est dans les cieux. Là, il pointe quelque chose de spirituel déjà, dans le ciel. Mais elle va finir pour quelque chose qui est opposé. Parce que la prière, en réalité, elle va finir avec cette phrase, ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est comme ça que cette prière va finir. Sa prière de notre Père finit avec en mettant en garde et en nous disant attention. Vous avez un Père qui est dans le ciel, qui attend qu'on puisse accomplir sa volonté, qui vous donne les pains de chaque jour, qui est là. Mais attention aussi, il y a un combat spirituel qui est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper, il ne faut pas se laisser, je voulais trouver un mot, rusé, on dit ça, par l'ennemi. Mais il faut qu'on soit séduit, oui, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup, on est connecté. Donc il ne faut pas se laisser séduire. C'est pour ça que le Saint-Esprit il veut qu'on soit avec tous nos sens vraiment alignés à lui. Et du coup, il va dire, dans ce monde physique, sur la terre, parce qu'il va parler que ta volonté soit faite, on a un monde physique, mais en même temps il va dire, on espère que tout s'aligne au monde spirituel, comme au ciel. Et puis après, il dit, délivre-nous du mal. Il finit avec ça. Eh bien, attention, moi je voudrais que ce matin, on ne reste pas dans les faits nous dire, parce que quel mot vous pouvez mettre derrière cette phrase, délivre-nous du mal. Quand tu fais la prière de notre Père, parfois on l'a fait en église, quand on reçoit du monde et quand on fait cette formule-là, délivre-moi du mal ou délivre-nous du mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça? On peut peut-être se dire qu'on peut penser aux catastrophes, à tout ce qui se passe autour de nous, les mauvaises actions, les situations de famine, la météo, qui parfois est dangereuse. Délivre-nous du mal, délivre-nous des mauvaises pensées que le voisin a contre moi. Délivre-moi du chef de mon entreprise, que j'évite de croiser dans les couloirs. Bref, on peut mettre beaucoup de choses. Et c'est vrai que Dieu est là pour ça aussi, pour nous garder de toute situation extérieure qui puisse toucher nos vies.
Et du coup, il y a certaines traductions dans lesquelles c'est écrit « délivre-nous du mal », mais il y a d'autres traductions dans lesquelles, dans la Bible, c'est écrit « délivre-nous du malin ». Et ce n'est pas que l'une est fausse et l'autre est bonne. Les deux sont bonnes. Parce que quand on étudie vraiment les mots approfondis, on se rend compte que les deux sont Jésus-Christ. Dans la traduction, on peut les utiliser les deux. Délivre-nous du mal, mais Dieu a une action dans ces deux terrains-là, dans tout ce qui est extérieur dans nos vies, et toutes les menaces qui viennent nuire notre santé spirituelle, physique, économique, tout ce qui concerne ta vie, mais aussi la réalité de qu'il y a un malin. Et vous savez, c'est un gros défi, parce que c'est plus facile de croire au mal que croire qu'il y a un malin. Et d'ailleurs, le monde, il est pris en cette piège. Il croit plus facilement au malheur, à la malchance, à tout ce que vous voyez derrière du mal. Mais quand on parle du monde spirituel et de quelqu'un qui est là c'est plus difficile. Vous êtes en train de raconter des histoires peut-être. Mais lui, la Bible le montre du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et on peut le trouver avec différents noms, les diables, les trompeurs, les mauvais, les menteurs. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de Dieu, de nous rappeler par la Sainte Seine qu'il a vaincu aussi le monde. Mais même s'il a vaincu le mal et ce système, nous devons aussi être revêtus de la vérité quotidienne pour qu'on puisse dévancer les pièges de l'ennemi. Donc il y a un verset que je voudrais vous partager, parce que je vais partager c'est en deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a des forces qui sont inconscientes qui agissent dans nos vies. Délivre-nous du mal, c'est un peu ça. Il y a des choses qui sont extérieures, comme on a dit tout à l'heure. Et vous savez, l'apôtre Paul, il a découvert ça, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que lui. C'était des forces inconscientes qui sont sur lui. Et c'est dans ce verset, Romains 7, 21, qu'il est écrit « Je découvre donc cette loi, alors que je peux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon entendement et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Ce que l'apôtre Paul était en train de faire là, c'était de certaine manière dire qu'il y avait des forces qui parfois l'amenaient à agir comme il ne voulait pas. Et il existe une dynamique inconsciente qui va, de certaine manière, entraver notre désir de rebondir de notre passé et des choses, des mauvaises habitudes que nous avons. J'ai prié énormément pour des personnes, et vous le savez, nous, on est conscients de ça, qu'on a des choses dans lesquelles on entend beaucoup cette phrase dire « c'est plus fort que moi ». Ça ne vous arrive pas? C'est plus fort que moi. Et c'est là qu'on est en train de parler des forces qui sont inconscientes. Des choses qui mettent la pression, qui sont à nous. On a grandi dans une famille avec une espèce d'héritage spirituel qui est là. Et tout ça va nourrir toutes ces forces qui sont inconscientes. Et on se retrouve à dire « ah, il est colérique comme son père. Ah, il est très sensible comme sa maman. » Ah, on a tous ces héritages qui sont là. Et puis après, il y a d'autres héritages qu'on prend à fur et à mesure que le temps passe dans notre société, avec nos amis, avec les études qu'on fait, qui vont venir influencer nos pensées. Et petit à petit, tout ce qui n'est pas dans la vérité de Dieu, tout ce qui te fait louper le but et la destinée de Dieu, va commencer à nourrir et à conditionner notre vie. Et c'est là où nous devons être beaucoup plus sages et dire « Seigneur, garde-nous, délivre-moi du mal, de toutes les choses qui sont là autour de moi et qui peuvent venir interférer, me mettre un obstacle pour que je continue à rentrer dans ma destinée. » Moi, je suis certain que ce matin, si je vous pose la question, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont en train de lutter avec des habitudes, avec des choses qui vous freinent spirituellement pendant des années. Et on n'arrive pas à obtenir la victoire. Et on est un peu comme esclave de ça. Moi, je suis en train de parler d'une première partie. Tout à l'heure, on va parler du malin. Mais là, je parle de ces conséquences qui sont là, parce que quelque part, le mal, c'est la conséquence du péché. Et on vit sur cette pression.
Et là, l'apôtre Paul, il va découvrir cette loi. Et heureusement qu'il va parler de cette loi dans Romains chapitre 7, parce qu'il va nous donner une lumière, nous dire qu'il y a une loi qui opère, qui est là. Et que parfois, de manière inconsciente, on ne comprend pas. Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'il nous a délivrés de la loi, du péché et de la mort. Quelques versets après, il va écrire ça. Alors moi, je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté, grâce soit rendue à Dieu parce qu'il t'a délivré de la loi, du péché et de la mort. Grâce soit rendue à Dieu parce qu'il t'a délivré de la loi, du péché et de la mort. Mais c'est une vérité qu'il faut apprendre par cœur. Et donc, du coup, toutes ces choses vont venir là, quelque part, rôder autour de nous, les mauvaises habitudes, les comportements, ça va donner des comportements, des réflexes qui se développent et qui vont abîmer notre vie spirituelle, notre vie relationnelle, notre famille, les regards de nous-mêmes. Ça peut être la consommation de l'alcool, le tabac, le mensonge, l'endettement, la procrastination, la paresse, beaucoup de choses qui sont là. Et moi, je voudrais ce matin mettre la lumière sur ça. Je voudrais faire quelque chose de très terre à terre. Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre très spirituel, mais il y a des choses qui sont de l'ordre qui te concernent à toi et à moi. Et que juste en ayant un peu de sagesse, on peut gagner des batailles. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu partes ce lieu en gagnant des batailles que tu traînes là depuis longtemps par rapport à ces forces extérieures qui sont là et qui te mettent la pression. Toute habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, écoutez bien ça parce que ça va vous donner une petite clé qui va vous aider à gagner vraiment beaucoup de batailles. Toute habitude qui soit bonne ou mauvaise, elle suit une boucle neurologique. La première chose, c'est qu'il y a un signal. Deuxième chose, ce signal, elle va donner une routine. Et troisième chose, cette routine va donner une habitude, une conséquence, pardon. Une conséquence. Et vous savez quoi, quand on pense une conséquence qui est traduite parfois comme une récompense. Et vous savez quoi? Si on arrive à comprendre ça, quand on a fait un peu avec Nathalie de la psychothérapie, on nous avait appris ça, c'était un psychothérapeute chrétien qui nous a appris ça, et ça je le garde toujours dans ma vie. Parce que des fois, on voit le diable là où il n'est pas. Ce matin, je vais mettre la réalité du monde spirituel dans des choses qui sont très terre à terre, mais dans des choses aussi dans lesquelles le diable il est là. Ok, donc j'ai commencé, vous avez compris, par les choses qui sont très terre à terre. Donc toutes les habitudes, soit mauvaises ou bonnes, elles sont suivies d'une boucle neurologique qui agit très fort dans nos vies. La première chose, il faut vraiment que vous puissiez apprendre ça, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. Un signal, une routine et une récompense. Je vous donne un exemple. La signal, tous les jours vers midi, le fait que je sache qu'il est midi, mon ventre commence à parler. Comme on dit, à gargouiller. Parce que la signal, c'est que bientôt c'est l'heure de manger. Et donc il s'est habitué à qu'à midi, tous les jours, il doit se préparer. Parce qu'il y a un bon repas guadeloupéen qui arrive, aux Colombiens, aux Savoyards. Hier, c'était la crociflette. Ça, c'est le signal. La routine, c'est que, alors, on mange tous les jours à cette heure-là. Et la récompense, c'est que quand j'ai fini hier la crociflette, je lui ai dit à Nathalie, ah, qu'est-ce que c'est bon, ah, le fromage est là, ah, le reblochon, Et vous savez, spirituellement, les choses, les habitudes qu'on a dans nos vies sont la même chose. Quelle que soit l'habitude, par exemple la cigarette, l'alcool, la pornographie, il y aura toujours un signal qui va démarrer la routine, les trucs là. Ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit soit branché au Saint-Esprit, pour qu'il te montre ces signaux, pour que tu les élimines au nom de Jésus-Christ.
Élimine tout signal qui t'a mis dans une boucle dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir depuis des mois, depuis des années. Parce qu'au moment où tu comprends la signal, il faut qu'on arrive à les remplacer par quelque chose du ciel, quelque chose que le Saint-Esprit va te donner pour qu'il fasse du nettoyage. Et pour que du coup, cette routine soit coupée au nom de Jésus-Christ. Et pour que toute satisfaction, toute récompense, toute vide que tu as soit remplie par son amour, soit remplie par sa puissance, soit remplie par lui. Amen. Ce matin, on démasque les offres de l'ennemi, mais on démasque aussi les pièges que notre âme, notre passé, les choses qui sont là, nous retiennent. Et c'est vraiment ça, quand on fait cette prière, Seigneur, délivre-nous du mal, mais le mal aussi, il est là à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, oui, mais ce qui sort de l'intérieur, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Et vous savez, ce mal qui est là, il est toujours en train d'attendre un signal pour nous faire chuter, pour installer cette routine. Moi, ce matin, au nom de Jésus-Christ, on prie pour qu'on puisse avoir une église en bonne santé. Une église de frères, de sœurs, de disciples qui soient en bonne santé. Mais s'il vous plaît, donnez-vous les moyens, vous-même, parce qu'il y a des combats que ce n'est pas un ange qui va venir du ciel avec une épée pour t'aider. C'est toi qui dois gagner ces combats. C'est moi qui dois gagner ces combats. Il faut prendre des résolutions. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Se débarrasser d'une mauvaise habitude est difficile parce qu'on développe, on décide d'obtenir une récompense. Et vous savez, c'est plus fort parfois nos émotions. Moi, j'ai beaucoup prié pour des jeunes qui sont attrapés dans la pornographie parce que la récompense, c'est toujours ça. C'est les moments là dans lesquels ils sont là attrapés par ça. Mais les jeunes, regardez quel est le signal qui te met en mode comme une machine qui te contrôle et qui va allumer la tablette ou le téléphone, je ne sais pas quoi, pour regarder. Regarde, ce matin, laisse que le Saint-Esprit jette. On n'est pas là pour accuser, on est là pour qu'on est des pécheurs en voie de sanctification. Amen. Qui est pécheur là? Ah, il y a des saints là, regarde. Ah, je croyais que tu étais au ciel déjà, non? On est des pécheurs en voie de sanctification, alléluia. On n'est pas parfait, mais on est perfectible. Amen. C'est pour ça qu'on fait la Sainte Seine. Parce qu'on a tellement besoin de lui, de son sang, de son corps. On n'est pas parfait, mais on est prêt à pas se laisser avoir. Amen. Est-ce que tu es prêt à pas te laisser avoir? Alléluia. Alors, regarde cette boucle qui est là, il couple au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des hommes et des femmes avec une âme. Et cette âme, elle agit aussi avec une psychologie. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel ou la parole de Dieu qu'il faut ignorer ces choses. C'est tellement important, ça. Alors, gardez ça. Si oui, c'est difficile. Mais vous savez quoi? Vous pouvez dire à la personne qui est à côté, je peux tout parce que c'est lui qui me fortifie. Amen. Dis-le avec conviction. Et moi, je voudrais peut-être finir avec ça. Prends un moment de cœur à cœur. Tout à l'heure, on va prier. Quelle est l'habitude qui cause le plus de dégâts dans votre vie? Parlez à quelqu'un, prenez des résolutions. Surtout, priez régulièrement avant chaque résolution. Ne laissez pas tout seul vous abîmer pour les mauvaises habitudes. N'ayez pas honte. La pire des pièges, c'est avoir la honte. Ils se disent, si je le dis, ils vont penser que je suis charnel. Ne t'inquiète pas, tu vas parler avec une charnel aussi avant toi. Toi, tu as quelque chose, mais lui, il doit avoir encore une autre chose. On est tous dans le même panier de toute façon. Par contre, le fait de dire les choses, de les sortir, de les mettre à la lumière, là, on est en train de le dire à l'ennemi et à notre chair, tu ne m'auras plus. Parce que là, je suis en train de mettre les choses à la lumière. Amen. Ok, je finis avec ça, cette partie-là. Priez régulièrement, mettez-vous devant Dieu parce que Dieu cherche un peuple en sainteté. La venue de Jésus-Christ est à la porte.
il est en train d'arriver. L'horloge du ciel, il est en train de s'aligner. Il cherche une église, une fiancée qui soit pure, qui soit sans tache et sans ride. Et si on ne prêche pas la sainteté, la consacration, si on ne met pas ces choses à la lumière le dimanche matin à l'église, quand est-ce qu'on va le faire? Et ça, c'est tellement important. Le temps passe, le monde passe. Aujourd'hui, il y a tellement de déviations, tellement de choses. C'est mal qui est là autour de nous, qui nous met sous pression et nous entraîne. Ne soyons pas comme des poissons morts qui se laissent amener par le courant. Soyons en contre-courant. Dis à la personne qui est à côté, son monde vide. Qui va contre le courant. Mais il y a aussi, je vais aller à la deuxième étape aussi, parce qu'on ne peut pas tout ramener sur le territoire de nos émotions, de nos pensées, de nos vies, voilà tout ce que je viens de dire, mais il faut aussi comprendre la réalité spirituelle. Il y a un malin qui agit avant la fondation du monde et qui a toujours voulu voir l'homme par terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Et ça ne s'arrête pas. Il continue à son boulot. Alléluia, il y a Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous apporter la vie éternelle. Mais on continue sur ce combat parce qu'il ne s'arrête pas. Lui, il est toujours au travail. Parce qu'il ne veut pas que ces enfants, les enfants du royaume de Dieu, se positionnent. Donc, je vais dans cette deuxième partie, c'est délivre-nous du malin. Et là, je vais parler pas juste de, comme on a dit tout à l'heure, les forces inconscientes, mais là, je vais parler des forces spirituelles qui agissent autour de nous. Moi, dimanche matin, je suis en train de parler quelque chose qui n'est pas trop une prédication pour dimanche matin, c'est du combat spirituel, mais ce n'est pas grave. D'accord? Vous êtes avec moi? Hein? Ok. Délivre-nous du malin, c'est les forces spirituelles, c'est-à-dire, de certaine manière, on va démasquer l'ennemi. Et la fin de cette prière, si on prend la traduction délivre-nous du malin, c'est tellement important, de la même importance que le début, que le commencement de cette prière. Notre Père qui est dans les cieux. C'est comme ça que ça commence la prière de notre Père. Mais il y a cette réalité de les forces opposées de notre Père qui est dans les cieux. Il y a un verset en 2 Pierre 5,8 qui dit « Soyez sauf, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Soyez sauf. » C'est-à-dire, ne restez pas endormis. Soyez vraiment vigilants. Et l'apôtre Paul aussi, après nous avoir parlé tout à l'heure dans Romains 7, de cette force qui opère extérieure dans nos corps, là, il va parler d'une autre force spirituelle, il va parler de tout ce qui s'opère à niveau spirituel. Il va prendre Ephésiens chapitre 6, et là, il va dire qu'en effet, nous n'avons pas une lutte contre l'homme, contre la chair, contre le sang, mais il va donner une liste de tous ces ennemis spirituels qui sont là. Et donc, la Bible révèle qu'il y a des forces spirituelles qui peuvent limiter ou détruire notre croissance spirituelle, même la croissance d'une église. Quand une église s'implante dans un lieu, c'est comme si on plante un drapeau et on est en train de quelque part de déclarer la guerre à l'ennemi de manière spirituelle. Ça, c'est une réalité qui peut être un peu plus dérangeante parce qu'on est tellement dans une culture cartésienne, scientifique, philosophique, que facilement, toutes ces choses qui sont de l'ordre spirituel, on va les ramener dans un aspect de rigolade, de moquerie, de ça n'existe pas. Mais je vais vous dire quelque chose, plus le temps passe, plus même les gens qui sont cartésiens sont en train de vivre des dimensions spirituelles où eux-mêmes sont étonnés, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous disais tout à l'heure avec Nathalie, on a des appels, des personnes qui nous appellent, j'ai eu une manifestation à la maison, j'ai eu des choses qui ont bougé devant mes yeux. J'ai eu des attaques dans mon lit, on m'a paralysé. Beaucoup de gens vivent ce qu'on appelle aussi les paralysies du sommeil avec des agressions très fortes. Ils ont peur de le dire parce qu'ils ont peur qu'on pense qu'ils sont fous. Mais il y a des choses spirituelles qui sont là, qui sont en train d'opérer et qui préparent aussi
tout ce qui va se passer dans les derniers temps avant la venue de Jésus-Christ. Le monde de l'occultisme a pris une force. Tous ces faux Dieu et aussi ça s'appelle pseudo choses pour soigner. Oui, toutes ces fausses thérapies. Il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui par rapport à ça. Mais derrière ça, il y a des sources qui ne sont pas du tout la source de Dieu. Alors la Bible, elle nous dit de faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont brisées et surtout des vies qui sont intimidées par l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens aussi qui peuvent tomber dans ces pièges parce qu'on n'est pas très clair ou de manière indirecte. On a des alliances avec le monde spirituel, soit avec la voyance, soit avec l'horoscope. Ça, c'est juste les petites choses. Vous savez, l'horoscope, la voyance, l'occultisme, les invocations, toutes ces choses, elles vont rentrer dans les maisons parfois des chrétiens avec des choses qu'on ne se rend pas compte. Il y a quelque temps de ça, il y avait un jeune qui s'est réveillé avec des croix dans son corps. Et il était agressé aussi pendant les nuits, au point qu'il ne pouvait pas dormir tout seul, il devait dormir avec ses parents. Je me suis dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils m'ont appelé pour prier pour lui, pour que je puisse parler avec lui. Et là, je me suis dit, c'est pas normal parce que je priais une fois et ça continuait. Je priais 2 fois et ça continuait. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec le John là et je lui ai dit, viens, tu vas me dire quelque chose. Tu fais quoi là dans ta chambre? Dis-moi vraiment ce que tu fais parce que sinon ça va continuer et tu vas ouvrir une porte pour te détruire toi-même mais aussi détruire ta famille. Et là, il me dit, en fait, j'ai une collection de livres sur la magie noire, sur son lit. Et chaque fois, le soir, je vais sur Google et je vais sur comment invoquer des démons, comment faire ci, ça, des choses très obscures. Ça, il le faisait en cachette de ses parents. Il avait une collection de tous les films qui parlent de la sorcellerie, de la magie, tout ça, il était attiré par tout ça. Il y avait des portes qui se sont ouvertes dans sa chambre. Sa chambre est devenue vraiment un lieu haut, placé pour le monde spirituel. Je vous le dis pourquoi. Parce que quand il m'a dit ça, et après je démasqué ça, je lui ai dit, tu vas sortir de ta chambre, après on va prier pour toi. Je rentre dans sa chambre. Écoutez bien ça que je vais vous dire, ça je l'ai vécu moi-même. Les fenêtres de sa chambre étaient en face de moi. Je prends la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je commence à prier et je dégage au nom de Jésus-Christ toute présence, tout ce qui n'est pas de Dieu, toute influence de Satan et je dis sortez au nom de Jésus. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la fenêtre? Boum, elle s'est fermée, elle s'est claquée. Une fois. Donc je me suis dit peut-être que c'est le vent, tu vois, comme bon français. Donc j'ouvre la fenêtre à nouveau et je dis au nom de Jésus-Christ, toute présence qui n'est pas de toi, et la fenêtre, boum, se claque encore une autre fois. Vous savez quoi? Il a fallu que je tienne la fenêtre avec ma main. Il n'y avait pas du vent. Et là, je me suis rendu compte que cette chambre, elle était en train de devenir un lieu de rendez-vous. Attention, parce que parfois, dans nos maisons de chrétiens, parfois, on ouvre des portes, comme je vous ai dit tout à l'heure, des petites brèches, que l'ennemi ne va pas demander la permission, il va y aller à fond, par des choses qu'on écoute, qu'on voit, par des situations avec lesquelles on participe. Et je ne suis pas en train de, vous savez, ce n'est pas mon habitude d'être avec Nathalie mystique. Vous le savez, non, quand même? Ah non, mais rassurez-moi, dites oui. Ok. On n'est pas les plus mystiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut voir le diable partout parce qu'il y a les 2 extrêmes. Dans ces milieux-là du monde spirituel, on peut voir le diable. Et moi, je ne veux pas une église qui voit le diable partout, vous savez. Mais je ne veux pas non plus être dans une église qui nie la réalité de ce monde spirituel. Ce matin, Dieu veut te délivrer de toute force spirituelle qui opère dans ta vie. Et parfois, ça dépend aussi de nos ancêtres, de nos parents, qui ont fait des choses
Et que du coup, ils nous sont transmis comme soi-disant un cadeau. Mais je vais vous dire ce matin, tout ce qui ne vient pas de Dieu, même si ça guérit, même si ça apporte un petit peu de bonheur, ce n'est pas de Dieu. Parce que ça va boucher un trou et ça va t'ouvrir notre trou de notre côté. Et souvent, ça arrive comme ça. Souvent, ça arrive comme ça. Quand on appelle un magnétiseur, quand on appelle un, je ne sais pas quoi, un nettoyeur, toutes ces choses-là, dans une maison, souvent, il y a une espèce de quelque chose qui va s'arranger, mais de l'autre côté, il y a une conséquence. Donc, évitez les conséquences parce que les conséquences sont beaucoup plus difficiles. Mais avec notre Jésus-Christ, tout est gratuit, il fait les choses de manière parfaite dans nos vies. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'avec lui, nous avons tout. Il peut purifier, il peut nous délivrer de tout héritage spirituel. Soyons vraiment que nos maisons soient vraiment des hôtels qui soient consacrés pour lui. C'est tellement important ça, que nos maisons soient des hôtels consacrés pour lui. On gardait des enfants d'un pasteur et pendant une longue période, ces enfants étaient très perturbés, très perturbés. C'était vraiment très difficile dans la maison et en fait, on s'est rendu compte que son fils, il écoutait la musique heavy metal. À l'époque, c'était heavy metal, mais il y avait dans des paroles, vraiment des paroles très fortes dans cette musique. Et c'était le fils d'un pasteur. Et nous, à partir du moment où il a mis ça à la lumière, il a nettoyé, il a demandé pardon, ça s'est arrangé après. Mais ça pour vous dire qu'il y a une réalité spirituelle. Je n'ai passé pas trop longtemps dans ça, mais regardez dans vos vies. Regardez qu'est-ce que vous avez dans votre maison. Parfois, on a des objets. Chrétiens, attention. Il faut faire très attention avec les objets qu'on a dans nos maisons. Ah non, c'est parce que ma grand-mère me l'a offert, c'est un petit Bouddha que j'ai encore là, il est beau, il a un petit ventre, il est là, il ne fait rien à personne. Il est dans son petit coin. Attention, il y a des objets qui sont déjà à l'avance consacrés pour quelque chose. Nous, on ne peut pas cohabiter avec des choses comme ça, parce que Dieu veut une église qui soit sainte, une église Dieu est un Dieu qui est jaloux. Tout ce qui est appelé à tout ce qui est l'idolâtrie, tout ce qui détourne la première, deuxième et troisième place de Dieu, il faut le détrôner de nos cœurs et de nos maisons. Amen. Et vous savez, moi, par rapport au combat spirituel, en Colombie, il y a eu une période dans laquelle toutes les églises se sont laissées avoir. L'ennemi nous avait claqué à tous. Mais vraiment. Et en fait, on était beaucoup plus dans l'aspect, non, c'est les conséquences du péché, de la Colombie, des vols, toutes les choses qui sont là. Il y a un groupe de frères et de sœurs qui ont reçu de la part de Dieu de faire, j'ai utilisé un gros mot, c'est pas grave, une cartographie spirituelle. Ils ont commencé à prier et à comprendre spirituellement ce qui s'est passé dans la ville de Cali. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que la plupart des narcotrafiquants avaient toujours un contact avec l'occultisme et que chaque personne qui était en lien avec l'occultisme était en train de dédier la ville de Cali à certaines puissances spirituelles. Et en fait, la ville de Cali, elle était attrapée par des puissances spirituelles. Les jours où on a démasqué ça, et on s'est rendu compte que ce n'était pas juste parce qu'il y avait la pauvreté, parce que vous savez toutes les choses qu'on peut dire, parce qu'il y a la corruption. On s'est rendu compte que c'était spirituel. La ville a vécu un réveil. Parce qu'il y a cette réalité de la confrontation spirituelle. Et moi, je voudrais quand même vous laisser ce matin, avant de finir, un petit regard. Ah, c'est dommage, c'est trop petit. De quelque chose que je me suis intéressé par rapport à ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6. Et dans ce chapitre 6, il va montrer clairement à quoi on est confronté en tant qu'Église. Déjà, la première chose, on a démasqué, c'est l'ennemi, Satan qui est là. Mais il va parler qu'il y a des gouverneurs des ténèbres. Et les gouverneurs des ténèbres sont un rang des esprits qui vont affecter le gouvernement et les postes politiques. Donc c'est pour ça que la Bible nous demande qu'il faut prier pour les autorités, pour les rois, pour les présidents. Parce que quand ils sont dans un poste qui affecte une nation, là, ces esprits, ces gouverneurs spirituels, ils ont l'autorité d'aller venir
influencer ces hommes qui sont dans les hauts postes. Parce que vous savez, si ça passe par la tête, ça passe facilement dans les nations et les nations sont prises. La deuxième chose, oui, je vais appeler l'équipe louange qui puisse venir déjà là, c'est les principautés des ténèbres. Vous savez, il y a des pays comme par exemple Monaco. Monaco, c'est une principauté, non? Eh bien, c'est des territoires qui ont des lois, d'une monnaie, de manière spécifique à faire. Spirituellement, il y a des principautés, ça s'appelle des esprits qui travaillent dans des territoires. On appelle ça les esprits territoriaux. Et c'est comme s'ils sont appropriés de ces territoires. Ils vont souffler un style de péché, un style de vie à toutes les personnes qui sont là. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir où est-ce que Dieu t'a mis. Parce que parfois, l'onction de là où Dieu t'a mis, elle peut toucher ta famille, peut influencer tes enfants. Mais comme on démasque les offres de l'ennemi, c'est pour ça qu'on ne se laisse pas mener dans ces pièges. Donc les principautés, c'est des territoires pratiques. Et justement, dans ces territoires, parfois, il y a une grosse influence des pratiques ancestrales. Vous savez, il y a des pays dans lesquels il y a des pratiques qui sont là, qui se passent de génération en génération et qui rendent esclaves. Pourquoi vous croyez que des pays comme Haïti, pardon, avec les je les aime beaucoup, mais ils le savent ça, avec la pratique du voodoo, que c'est une pratique ancestrale, il y a beaucoup de choses négatives qui sont là. En France aussi, on a des pratiques qui sont là, qu'il faut démasquer. Il y a aussi les forteresses d'iniquité. Une forteresse d'iniquité, c'est des commissions qui sont envoyées pour construire des murs qui vont rendre la pensée des personnes captives. Et c'est pour ça qu'en Sodome et Gomorrhe, vous voyez que les gens de Sodome et Gomorrhe, leur pensée était captive dans tout ce qui était le péché sexuel. Et donc, ces esprits, ces forteresses d'iniquité sont des forteresses qui sont là pour vraiment tenir captives dans le péché les personnes. La forteresse d'iniquité qui agissait dans notre ville de Cali, c'était la violence et c'était la drogue. Il faut prier pour nos enfants, pour que ces forteresses spirituelles ne viennent pas influencer les pensées. Et puis après, il y a les malices spirituelles. On appelle ça des escouades aussi. Jésus-Christ va prier pour quelqu'un qui va lui dire comment tu t'appelles. Il va lui dire je suis légion parce qu'il y a plusieurs devant moi. Un jour peut-être qu'on fera une étude biblique plus approfondie sur ça, mais je voulais juste vous montrer un petit peu la lumière pour que vous soyez avec les yeux ouverts pour vous rendre compte de ce monde spirituel. Et puis après, il y a les démons qui opèrent d'une manière beaucoup plus spécifique dans les individus. Et parfois, ils viennent attaquer même les cellules de Dieu pendant les nuits parce qu'on laisse des portes ouvertes. Une porte ouverte, c'est quoi une porte ouverte? Une porte ouverte, c'est que même toi en tant que chrétien, tu donnes une mauvaise malédiction sur quelqu'un. Tu gardes une rancune. Tu es dans un péché qui est là. Ça, ce sont des portes ouvertes. La prédication que je vous donne ce matin, c'est pour vous encourager à la sanctification. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui sont tenus par des choses, par des maladies physiques, par des maladies mentales et spirituelles à cause de tout ça. Parce que les démons, ils ne font pas cadeau. Ils sont là prêts pour attaquer. Ils vont lancer une action dans laquelle ils vont opprimer, déprimer, supprimer la personne. Oui. Il y a des trônes invisibles aussi. Il y a aussi des hauts lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais juste laisser là et vous dire ce matin. Dieu appelle une église qui soit dans la lumière. Une église qui ne se fasse pas avoir. Une église qui joue sur les deux terrains. Tu as tes responsabilités, moi j'ai mes responsabilités quotidiennes sur moi, dans ce que je vois, dans ce que je dis, ce que je parle. Je vous disais la dernière fois 3 choses. Je suis responsable de mes pensées, de mes paroles, de mes attitudes. Nathalie n'est pas responsable de ça, même si c'est mon épouse. Tout ce qui sort de ma bouche, demain devant Dieu, c'est ah non, c'est Nathalie, elle m'a dit non. Comme Adam, c'est mon épouse. Eva, non, c'est la serpent. Le serpent a regardé pour voir qui pouvait. Ce terrain-là, c'est un terrain qu'on doit gagner dans les combats. Le terrain que Dieu t'a donné comme
combattant. Mais il y a aussi l'autre terrain spirituel délivrant du malin. Ne soyons pas aveuglés parce qu'il y a un combat spirituel. Et Dieu attend que son Église soit libre pour qu'on puisse proclamer la délivrance aussi, pour que Dieu t'utilise comme moyen de délivrance, de bénédiction. Et je voudrais qu'on puisse venir ce matin, on va finir. Je voudrais vraiment dire, venir aux gens des réseaux parce que